Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie, et soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du végétarianisme selon l'Ayurveda. Qu'est-ce que l'Ayurveda elle dit par rapport au régime végétarien? En fait, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps parce qu'on a vu dans un article que la viande était recommandée pour les personnes du type Vata. Alors donc je voudrais expliquer un petit peu tout ça. Donc déjà il faut comprendre que selon l'Ayurveda, le but c'est d'améliorer notre santé physique mais aussi mentale, spirituelle. Donc le but c'est aussi d'élever notre esprit. Et en Ayurveda, on parle de Sattva, Rajas et Tamas comme en yoga. Je vous ferai d'autres vidéos pour expliquer tout ça, mais en fait, pour élever notre esprit, on élève Sattva, ok? Sattva, ce sont des constituants de notre mental, ok? Rajasique, c'est tout ce qui nous énerve un petit peu, Tamasique, c'est tout ce qui peut nous faire un petit peu léthargique, et Sattva, c'est celui qui nous élève l'esprit, ok? Donc, dans une nutrition qui va être plutôt sattvique, il n'y a pas la viande. Ok, déjà ça. Après, dans la Charaka Samhita, qui est l'ouvrage ayurvédique le plus ancien, on a une description très pointue sur tout ce qui est les types de viandes qui peuvent être recommandées ou non. Alors, on parle d'abord de viande rouge, par exemple, qui pourrait être bonne pour construire des tissus, pour bâtir des tissus, mais qui est très difficile à digérer. Donc qui serait éventuellement recommandé pour une personne de type Vata qui est affaiblie, qui a peu de tissus, ou pour les personnes qui sont malades, qui sont déjà un petit peu léthargiques et tout ça, qui peuvent être alitées. Un bouillon de viande rouge peut être recommandé selon la Charaka Samhita. Il nous décrit aussi les viandes blanches qui du coup sont beaucoup plus faciles à digérer quand les personnes ont un peu de mal, ont peu de tissus et qui doivent construire des muscles, ok, de la chair. Là, il parle, la Charaka Samhita, il parle pas mal des viandes de volaille, tout ça. Après, il parle aussi de la viande de biche, mais il parle aussi beaucoup de la viande des serpents, des rats, tout un tas de choses qui seraient impensables pour nous manger aujourd'hui. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que l'Ayurveda, quand elle a commencé à être transmise, et même quand les ouvrages ont été écrits, parce que la transmission était orale à la base, en fait, c'est une époque où il y avait plutôt la faim. En fait, les personnes étaient pauvres et c'est quelque chose qui est écrit pour tout le monde. Aujourd'hui, on est dans un monde d'abondance. Donc, c'est pas tellement la même vision des choses aujourd'hui. On n'a pas les mêmes besoins peut-être aujourd'hui. Il faut comprendre que l'Ayurveda, c'est un traité, la Charaka Samhita, c'est un traité de médecine. Donc on va utiliser les produits animaux pour soigner, ok? Que ce soit la viande, le poisson, les produits laitiers, mais aussi les légumes et tout ça. L'alimentation, c'est pour soigner, ok? Donc dans la Charaka Samhita, c'est bien décrit que tout ce qui est viande, tout ce qui est produits animaux, va être dans le cas d'un besoin, d'un manque d'une personne qui est sous-nutrie. Ce qui est très rare à trouver aujourd'hui de nos jours. Okay, et donc, si on va comprendre maintenant ça et transposer ça au niveau des doshas, au niveau de ce que vous savez déjà, si vous suivez un petit peu ma chaîne, les produits animaux, la viande, le poisson, les œufs, ils vont être plus conseillés pour les personnes de type Vata. Okay, parce que ce sont des personnes qui ont plus de difficultés à construire des tissus et tout ça. Pour une personne de type Kapha, pas tellement besoin, et pour un Pitta en général non plus. Okay, donc là, juste pour vous donner une idée générale. Maintenant, si vous voulez être végétarien, il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent que l'Ayurveda elle est absolument végétarienne. C'est pas vrai non plus, on s'adapte toujours. Mais si vous êtes Vata et vous voulez être végétarien, vous pouvez, ok? À la base, j'ai créé cette vidéo parce que c'est une personne qui m'a posé cette question, qui m'a dit moi je suis végétarienne mais Vata, alors j'ai lu qu'il faudrait que je mange de la viande, comment on fait ça? En fait, vous pouvez être végétarien, respecter ce régime alimentaire,
Aujourd'hui, vous risquez beaucoup moins les carences. Vous avez les légumineuses, vous avez les céréales. Voilà, il faut toujours, si on est de constitution de type Vata, il faut toujours manger nourrissant. Mais nourrissant, ça peut être avec les céréales, les huiles, ok, toutes ces choses-là. Si vous ne voulez pas avoir recours aux produits animaux, vous en avez peut-être pas besoin, ok. Après, il faudrait voir. Après, il y a la question de la B12. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Ça, c'est plutôt pour les véganes, mais même les personnes qui ne sont même pas végétariennes, même pour pas parler de vegan, il y a des personnes qui sont carnivores et qui ont un manque de B12. Donc, la question de la B12, c'est beaucoup plus complexe que ça, ok. Donc ça, c'était juste pour dire que si vous voulez être végétarien et être en accord avec l'Ayurveda, c'est possible. Il y a toujours un moyen de faire. Et en médecine ayurvédique, on essaye vraiment de respecter la personne en tout. Donc si on a vraiment une voix qui nous dit « je ne veux pas manger des produits animaux », et il faut que la personne, le thérapeute ayurvédique que vous avez en face, il doit respecter votre souhait aussi. Ok ? Voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'avais créé une méthode très complète sur la nutrition ayurvédique qui est dans le descriptif de la vidéo si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ça. Il y a toujours le test ayurvédique pour savoir votre constitution de base qui est aussi dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, suggestions et questions dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.